Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien et sa vie familiale. Histoire de père, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à Histoire de père. Moi, c'est Mardo. Et moi, c'est Jerry. Aujourd'hui, à l'émission, nous avons la chance d'avoir une personne qui est connue dans le domaine du rap québécois, un bon ami à moi, M. Wesley Sky. What's up, bro? Comment ça va, Wesley? Content d'être là, man. Ah, ça fait longtemps qu'on voulait t'avoir sur l'émission, puis moi puis Jerry, vraiment, là, on est enchantés que tu sois là. On a plein de questions qu'on veut te poser. Alors, bienvenue. Écoute, d'abord, merci à vous deux de m'avoir invité. Félicitations pour votre très bon podcast. C'est très bon contenu. Puis, je ne suis pas très connu encore dans le rap ici, mais j'ai l'intention d'amener beaucoup plus de contenu. Parfait. Nice. Mais justement, on aimerait mieux te connaître, nos auditeurs aimeraient mieux te connaître. Donc, qui est Wesley? All right, ben ça, c'est une bonne question. Écoute, je suis un artiste dans la communauté ici. Ça fait un bout de temps que je travaille sur le rap, depuis le temps qu'on se connaît, Mardo, depuis la jeune adolescence. Je suis né en 84. Je suis né en Haïti. Donc, je suis arrivé ici à l'âge de 2 ans. Donc, quand même très jeune. Donc, je me sens quand même québécois dans l'âme, mais mes racines sont en Haïti. Donc, je suis né en Haïti, je suis venu ici à l'âge de 2 ans. J'ai grandi dans le quartier antique, d'une mère monoparentale. J'ai un petit frère. Et puis, ma mère nous a élevés seuls. Ça n'a pas été facile, mais ça fait l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis père de 2 enfants mariés avec 2 garçons. Puis, je travaille durant le jour dans le service à la clientèle. Et ma passion, c'est la musique. Donc, en bref, c'est qui je suis. Nice. Très bon résumé. Ouais, très bon résumé. Alors, on voudrait savoir, Wesley, la première fois que tu as su que tu allais avoir un enfant, là, c'était quoi ta réaction? Là? Comment tu as réagi? On t'a dit, bon, tu vas être papa. Qu'est-ce que tu as fait? Écoute, à chaque fois que je retourne dans ma mémoire pour revivre ce moment-là, c'est quelque chose de spécial parce que, comme je l'ai dit dans mon intro, moi, j'ai pas vraiment connu de père. Ça veut dire, c'était loin de mon idée. Je m'étais pas fait à l'idée qu'un jour, j'allais être papa. C'est sûr, je me disais, plus tard dans la vie, je vais sûrement avoir un enfant, mais la journée qu'on me l'a appris, écoute, moi, j'habitais avec ma copine. Je suis parti très tôt de chez ma mère. Puis, je me suis installé dans Ville-Saint-Laurent. J'étais avec ma copine. On habitait ensemble. Ça faisait peut-être 1 an et demi. Puis, la journée qu'elle m'a dit qu'elle était enceinte, tu sais, c'est sûr, on prenait nos précautions et tout. Fait que pour moi, c'était comme, ah, you're lying. Puis, après ça, c'est comme, elle me l'a dit, non, listen, it's happening. It's real. Fait que, je pense que la première réaction, c'était, it was unreal. J'étais comme, hein, OK, je vais être père. OK. Ça a pris du temps avant de kick in, mais je pense que ça a vraiment... C'est pas la même chose pour plusieurs, pour tout le monde, mais pour moi, ça a vraiment réveillé quelque chose. Je te dirais que le moment où j'ai appris que j'allais être père, c'est à ce moment-là que j'ai également fait un shift complet dans ma vie. Apprendre que j'allais être papa, apprendre que j'allais être responsable d'une petite vie, ça a vraiment tout changé chez moi. Puis c'est ça, donc la réaction au début, c'était non, c'est pas vrai. Après ça, c'était comme wow. Puis après ça, ben là, c'est venu les questions existentielles. Je suis là pourquoi? Des questions là que tu te poses, c'est comme ok, c'est quoi mon but dans la vie? Je suis là pour faire quoi? Parce que, before, quand j'étais plus jeune, adolescent, j'étais comme un peu dans la délinquance, un peu comme dans le brouillard. Puis là, maintenant, t'apprends que tu vas être papa. T'es comme ok. Là, maintenant, j'ai besoin de me fixer. Puis c'est ça, c'est life-changing. Puis, si je peux juste me permettre, est-ce que le fait que tu as grandi avec une mère monoparentale, alors avec peu de présence masculine en grandissant, est-ce que c'est ça aussi qui t'a aidé à faire le déclic dans le sens que, oh my God, tu sais, juste dans qu'est-ce que tu étais avant,
faut que je fasse un virage. Là, je vais avoir un enfant, je voudrais peut-être pas qu'il passe les mêmes circonstances que moi j'ai vécues. Est-ce que ça a aidé, ça? Ou... Effectivement, Mardo. C'est sûr que, surtout quand, bon, la première réaction, c'est sûr, je me dis, bon, je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais m'arranger pour être là. C'est sûr que le fait que moi, j'ai grandi sans avoir de figure paternelle, je voulais pas que mon enfant vive la même chose. Mais je te dirais que quand j'ai su que ça allait être un garçon, c'était encore pire. C'était comme, déjà je savais, ok, oui, je veux être là, je veux donner quelque chose que j'ai pas eu. Mais quand j'ai su que ça allait être un petit gars, je me suis comme vraiment vu. Puis j'ai dit, waouh, ok, là je veux vraiment faire un genre pour que moi, quand moi je cherchais une figure, un repère masculin que je ne trouvais pas, mais moi je vais m'arranger que cet enfant-là, lui, il soit jamais en manque de ça. Donc c'est sûr que oui, en effet. Wow, ben merci. Merci de partager ça. Ouais, puis tu sais, c'est drôle que on parle de ça. Nous trois, on est dans la même situation. On n'a pas eu on n'a pas grandi avec notre père. Puis, tu sais, quand on est artiste, souvent, dans notre art, ça se peut que ça se transmette. On transmet des messages, de toute façon, dans notre art, surtout en tant que rappeur. On va transmettre des messages. Tu as sorti 2 chansons le 1er janvier. L'une d'elles, j'ai un blanc, la première, celle que je jouais tantôt. Un autre niveau. Dans cette chanson-là, il y a, à un moment donné, tu dis, tu parles du fait que tu n'as pas été élevé par ton père, puis que ça t'avait foutu la trouille quand tu as appris que tu allais être... que t'allais être papa. Fait que, à quel point, genre, l'impact de ta mère, qui a été présente pour toi, puis qui a été comme un pilier, comme un peu nous deux, quel type de valeur, premièrement, qu'elle t'a apporté, puis quel type de valeur, toi, ça te fait léguer à tes enfants? That's a very good question. Très bonne question. Je te dirais que ma mère, un leg, ma mère, c'est une femme de foi. C'est une femme de prière. Tu sais, en tant qu'Haïtien, je ne sais pas si on est Haïtien ici. Puis, tu sais, nos mères, c'est souvent, en tout cas, dans notre culture, j'ai remarqué que les mères portent le rôle de pilier. Là. Ma mère, c'est ça, c'est une femme qui m'a introduit les valeurs de la spiritualité, la prière. Elle m'a amené à l'église à tous les dimanches, tous les mercredis, tous les vendredis. Elle m'a amené avec elle. Elle a frappé des veilles de nuit, toi. toi, Oh, ouais, les veilles de nuit, mon ami. Les enfants ont cherché une façon de s'occuper pendant que les grands mondes priaient. Mais tu sais, toujours être dans une atmosphère pieuse, tu sais, qui cherche l'aide suprême. Puis, tu sais, moi, je serais toujours reconnaissant pour ça parce que même dans les moments où je n'étais pas nécessairement, tu sais, croyant ou pratiquant ou ça, quand j'étais dans mes tintins dans la rue, là, cette affaire, ça m'a toujours gardé. C'est comme si... Je me suis toujours souvenu, ma mère, elle craint Dieu. Puis c'est comme si, dans des moments là, vraiment deep dans la rue, là, on n'est pas là pour parler de ça, mais des moments où est-ce qu'on était vraiment face à des... dans le psaume 23, là, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là, tu comprends des trucs comme ça, puis là, tu te souviens, yo. Souvent, moi, il y a plein d'affaires qui m'est arrivé dans la vie, je le dois vraiment à ma mère, les valeurs qu'elle m'a données, la prière, puis de croire en quelque chose de plus grand. Puis ça m'a toujours aidé dans chaque domaine, chaque aspect, chaque étape de ma vie. Maintenant, quand j'étais devenu père, quand je devais devenir père, ben, je me suis tourné vers ça parce que quand je te disais, j'avais la frousse, man, j'avais peur de foirer, j'avais peur d'être un mauvais père, j'avais toutes les questions qui me viennent, j'avais 20 ans. J'étais encore un jeune, c'est jeune 20 ans, tu sais, puis genre, yo, c'était fou, là, comme... Je voulais la liberté. Moi, je suis parti tôt. Mais avoir un enfant, c'est des responsabilités. C'est la liberté. C'est la liberté, tu sais. Mais, tu sais, les valeurs que ma mère m'a données, de toujours chercher dans la prière, chercher de l'aide des frères et sœurs et tout ça, ça m'a beaucoup aidé. Puis jusqu'à présent, même mes enfants, dans ma musique même, j'essaie de donner ce positif, cette spiritualité, cet encouragement que ma mère a toujours trouvé. Elle a toujours trouvé les mots pour me donner quand j'avais des situations. Elle me donnait toujours des paroles de sagesse. Puis, ça, c'est des choses que je peux dire qui reflètent dans ma musique, dans la personne que je suis. Puis, chez mes enfants, le psaume 23, c'est le psaume que j'apprends toujours à mes kids de réciter et tout ça. Fait que c'est des valeurs qui sont là.
puis que je pense qu'ils sont véhiculés dans ma musique. Puis, tu sais, mais merci de partager parce que je pense que c'est une valeur un peu pour tous les Haïtiens ou pour tous les pères que leur mère est un peu croyante ou vraiment croyante. Je pense que c'est une valeur non dite qu'on redonne à nos enfants, tu sais, sans le vouloir, comme d'apprendre à prier le soir, tu sais, d'apprendre un peu c'est quoi la Bible, tu sais. Même si on n'est pas autant pratiquant à l'église, mais c'est des petites valeurs comme dans le non-dit, parce que tu me fais réaliser que même moi, là, tu sais, mes enfants ils prient le soir, chaque soir, c'est important, tu sais, mais c'est une valeur qui m'avait été impliquée quand j'étais plus jeune. Alors, mais merci de le mentionner, définitivement. Puis je sais pas si je peux rajouter ça. Moi, parce qu'on parle de ça, il y a un sentiment que je me souviens quand j'étais à l'église, quand j'étais jeune. Puis, je sais pas pourquoi, je sens juste d'en parler. Tu sais, quand on recite la prière du Notre Père, Notre Père qui est aux cieux et tout ça. Mais moi, quand j'étais jeune, chez moi, ce que ça faisait, ça me faisait quelque chose, cette prière-là. Parce qu'à chaque fois qu'on citait le Notre Père, j'étais comme, OK, mais n'ayant pas de figure paternelle, j'étais comme, OK, mais je parle à un père, que j'ai même pas de père physique, puis je parle à un père comme... Pour moi, c'était un concept qui était tellement éloigné, mais plus vieux, quand j'allais avoir justement mon fils, c'est là que j'ai compris. Puis c'est là que j'ai compris la prière du Notre Père. Ça faisait quelque chose qu'on me récitait tous les jours quand j'étais petit. J'avais toujours ce questionnement, mais c'est quand moi je suis devenu père que j'ai compris ça. So pour moi, c'est full circle. Talk for your soul. Aïe, aïe, aïe. Tout à fait, mais tu sais, je veux dire, moi personnellement, tu sais, je suis pas religieux tu sais, mais j'ai une spiritualité, tu sais, puis cette spiritualité-là, elle me vient de ma mère. Mais c'est ça, tu sais, des fois, tu n'as pas besoin nécessairement d'avoir comme d'être comment c'était, parce que, en tout cas, je sais pas pour vous, là, mais ma mère est intense, là. Puis c'est ça un peu qui m'a rébuté là, avec tout ça, là. Mais moi, je respecte complètement ceux qui le sont, puis je trouve ça honorable d'une certaine manière, parce que ça prend beaucoup pour garder la foi, puis de s'investir dans sa foi. Fait que, sérieux, respect. Mais maintenant, on veut parler un peu plus de ta carrière, comme on l'a mentionné, tu sais. Ouais, j'ai dit de l'avant, un gros rappeur au Québec. Wesley est un petit peu plus modeste. Il se dit, oh, ben non. Mais, tu sais, moi, je te connais depuis way back. On était allés au secondaire ensemble. Puis, tu rappais, puis, tu sais, on rappait des fois ensemble. Puis là, je suis comme, comment ça a commencé, ta carrière de rappeur, là? Comment ça a commencé, ça? Yeah, that's a good question. Tu sais quoi, moi, quand j'étais plus jeune, le rap, pour moi, c'était américain. Dans ma tête, c'était classé comme ça, rap américain. Puis j'étais souvent dans la musique de l'église. Ma mère. Maintenant, quand je suis arrivé au secondaire, c'est là que j'ai découvert que le rap, il y avait du rap ici. J'ai des amis qui commencent à rapper dans la cour d'école. Il y a un gars qui commence à faire du beatbox. Il y a un cercle qui se fait, puis les têtes bougent. So, moi, personnellement, en live, c'est la première fois que je voyais ça, secondaire 1. J'allais à l'école Dunton, puis gros shout-out à tous les gars qui étaient dans le cercle. Ils se connaissent, mais il y a un grand rappeur à Montréal, il s'appelle Sadik. Lui, c'est le premier que j'entendais, là. Oh, il commençait à flow, puis le langage qu'on parle à tous les jours, en rythme. Pour de vrai, là, je te dirais, cette journée-là, j'ai dit, OK, I want to do that. Puis, Ralph et moi, on était dans le même cours de français. Fait que après le dîner, après la cour, après sa prestation, parce que tu voyais que c'était quelque chose qui était habitué, qui faisait ça dans le quartier, puis il venait show off ça dans la cour d'école. Moi, je viens le voir, puis je suis comme, yo, I want to do that. Il faut que tu m'apprennes comment faire ça. Il est comme, yo, on était en français ensemble, il est comme, yo, t'es fort en français, là, comme, je te le vois faire ça, là. T'as juste, écrit. Puis là, il m'a montré comment il mettait ses bars. Puis il m'a juste dit, oh, je suis sûr que tu peux. Arrivé à la maison, j'ai trouvé des instrumentaux. J'ai commencé à essayer d'écrire. Mais c'est avec ces gars-là, en venant tous les jours, les gars, ils rappaient. Puis c'est la culture du écrire des verses à la maison, arriver, spit devant ses amis. Puis c'est comme ça, plus tard au secondaire, quand on s'est rencontrés,
c'est écrire. Tous les jours, j'écris. À tous les jours, j'écris des textes. Au départ, c'était pour impressionner mes amis. J'étais comme, yo, my friends gotta hear this. Bah, bah, on arrive dans le parc, on arrive dans l'abribus, you know, puis maintenant, en grandissant, je vois que tout le monde autour de moi qui m'écoutait rapper, sont comme, yo, you really got skills, t'as vraiment du talent. Mais au départ, je disais vraiment rien dans mes raps. Tu sais, je faisais des jeux de mots, puis je parlais un peu de tout et de rien. Puis je te dirais que quand j'ai commencé à marcher dans ma foi, si je peux dire ça comme ça, après la naissance de mon premier fils, ben c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à mettre un sens à mes raps. C'est là que j'ai commencé à mettre un message, j'ai commencé à donner des concepts à mes chansons, j'ai commencé à développer l'artiste. C'est ça, c'est la paternité, moi, qui m'a fait explorer le côté artistique. You know? Puis, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment juste pour impressionner, comme je te dis, mais maintenant, c'est plus du tout pour ça. Maintenant, c'est véhiculer quelque chose. C'est un peu, je pense que c'est un peu normal, tu sais, au début, tu sais, surtout à l'adolescence, tu vas impressionner les femmes. Tu vas impressionner les gens, mon Puis tu vas impressionner tes amis. Fait que c'est normal que, tu sais, mais quand tu vieillis, tu mûris, la sagesse embarque, un peu plus de sagesse embarque tranquillement, pas vite. Puis la naissance d'un enfant, c'est clair que ça te fait mettre les choses en perspective, puis c'est clair que c'est naturel, ce changement-là. C'est juste que, par contre, seulement te couper, ce que je dois souligner, par contre, c'est que le shift a été difficile au niveau de l'artiste, dans le sens que, en tant qu'homme, je savais ce que je voulais dire, mais je n'étais pas sûr de comment le dire. Je n'étais pas sûr de le langage que je devais apporter. C'est vrai que tu sais, j'allais beaucoup à l'église. Ça veut dire, pour moi, je voulais donner le message, mais en même temps, je sais que ce pas tous mes amis qui sont nécessairement... Ça, c'est une bonne question, ça, en fait. Comment tu as fait? Parce que, justement, tu sais, quand tu es quelqu'un de foi, puis tu es un artiste, tu veux être grand public le plus possible. Là. Fait que là, comment toi, tu fais pour intégrer ça? Mais tout récemment, je te dirais que... Sans froisser les gens. Ouais, c'est ça. Tout récemment, je te dirais que je pense que ma formule à moi, qui va fonctionner avec moi, puis je te dis, c'est pas pour tout le monde, là, même pour moi, je pense que c'est d'être authentique. Qui veut dire... ma foi, ça fait partie de moi, mais je suis aussi quelqu'un qui est relax, qui aime ça donner des blagues, tu comprends? Puis je suis un être humain à part entière. Je suis pas juste... Quand on me voit, là, c'est pas juste un chrétien qu'on voit. On voit un père, on voit un frère, on voit un être imparfait. Donc, j'essaie, dans ma musique, être authentique le plus possible. Comme ça, que tu sois musulman, athée ou quoi que ce soit, quand tu vois que je suis authentique, tu vas pouvoir connecter. C'est avec ça que tu relates. C'est avec ça que tu relates. Real talk. Donc, on va rester dans le rap. Je trouve que c'est super intéressant. T'es notre premier rappeur. Fait que on a tout plein de questions pour toi. Tu sais, moi, je te connaissais pas beaucoup. Quand on parlait de t'avoir à l'émission, c'était un peu avant la nouvelle année. Puis là, à la nouvelle année, tu sors 2 tracks. Puis moi, celle qui est vraiment venue me chercher, c'est La Force. Parce que c'est une track que, tu sais, c'est dans l'air du temps, là. Tu sais, on vit dans la deuxième année d'une pandémie mondiale. Un lyric que tu dis dans la chanson, on se serre les coudes, malgré la distanciation sociale, on se serre les coudes. Puis toute la track, c'est du positive vibes. Puis je te l'ai dit tantôt avant qu'on commence l'entrevue, comme moi j'apprécie ça comme musique. Puis c'est vraiment venu me chercher. Mais tu sens que, tu sais, c'est quelque chose que, tu sais, parce que tu as un talent, là. Tu sais, c'est indéniable, tu as un talent. Puis quelqu'un qui a un talent comme toi, là, il peut se décider de faire du rap caca, là. Tu sais, on s'entend, là, tu sais, qui va sell, qui va vendre, mais qui n'aura pas nécessairement de message. Pourquoi toi, tu as décidé, boum, OK, tu sais, tu en as parlé un peu, mais, tu sais, je trouve que c'est d'autant plus important avec ton talent, que tu dises, OK, bien, tu sais, j'aurais pu y aller le easy route, mais non, je vais y aller avec la route qui est peut-être moins sexy, mais qui me rejoint plus, puis
plus engagé, qui va plus appeler à la positivité. Ben, tu sais, c'est sûr que je suis plus jeune, dans le sens que j'ai eu des expériences. S'il fallait que je fasse n'importe quoi avec le rap, il aurait fallu que je le fasse, vraiment comme dans ma vingtaine et tout. Moi, dans ma vingtaine, il y a l'expérience de devenir père, mais il y a plein de combats que j'ai eu qui n'ont pas permis que j'exploite mon talent. J'ai eu des combats avec la santé mentale, j'ai eu des combats avec justement le fait d'être présent dans la vie de mon fils. J'ai combattu la toxicomanie, j'ai été en thérapie, j'ai fait une thérapie de 6 mois fermée, avec réinsertion sociale ensuite. So, tout ça, c'est des combats que j'ai vécu. Ça fait un peu bizarre là, d'être honnête à propos de ça, parce que c'est pas tout le monde qui sait. Par contre, c'est des choses que, quand j'étais dedans, je me demandais pourquoi je vis ça. You know, like, why am I going through all this? Like, je vis un combat, j'en gagne un, j'en vis un. Puis, tout ça, c'est justement quand j'ai vraiment commencé à regarder mon talent, mon don, puis j'ai dit, tu sais quoi? Moi, c'est pour ces gens-là que je veux faire ça. Pour les gens qui passent exactement par ces choses-là, dans lesquelles moi, je me retrouvais, puis que j'avais besoin d'entendre quelque chose qui me fait du bien. Tu vois? C'est sûr, on veut écouter du trap, on veut écouter de la musique qui entertain. Quand tu roules ta machine, tu veux écouter. Mais il y a des moments, tu as besoin d'entendre quelque chose qui va vraiment faire du bien à ton âme. You know what I'm saying? Où est-ce que tu es dans des moments là où est-ce que ta vie, là, c'est comme... T'appelles X, t'appelles Y, il n'y a personne. Là, tu ouvres une musique, puis la musique te parle. Tu comprends ce que je veux dire? Puis moi, quand moi, ça m'est arrivé dans des moments comme ça, j'écoutais un artiste qui s'appelle Kerry James. Tu comprends? Gros gars, là. Tu comprends? C'est du lourd, là. Fait que Kerry James est venu dans des moments où j'étais vraiment low. C'est venu me uplift. Puis moi, j'ai dit, tu sais quoi? Quand je regarde les artistes, là, les Booba, puis tu sais, les gros artistes qui they made it, you know, avec le rap. Mais moi, pour un des gars qui a réussi avec le rap, pour moi, c'est Kerry James, parce que son rap, il parle, puis son rap, il est engagé, il fortifie, il uplift. Puis c'est un peu ça que j'essaie de faire. C'est ça que j'essaie de faire. Parce que ça, c'est fou comment c'est un role model incroyable, là, Kerry James, là, c'est good stuff. J'avais juste une petite dernière question. Vas-y. Je suis parti, bro, je suis désolé. non. C'est par rapport à là, tu as deux enfants? Tu as deux garçons. Donc, tes 2 garçons, comment ils vivent le fait que tu es artiste? Oh, you know what? J'ai 2 petits artistes chez nous. Ben oui. Nice. Mon plus vieux, il est artiste, mais il veut pas l'avouer. Parce que c'est un basket, il est en train de développer ses muscles, c'est un athlète. Fait que lui, dans sa tête, c'est un athlète. Puis il est un athlète, en effet. Il joue au basket et tout. Mais c'est un artiste aussi. Like, he loves music. C'est un mélomane. Il y a tout le temps de la musique qu'il joue. Il connaît toutes les musiques qu'il écoute. Il les connaît par cœur, comme ça. Puis c'est un gars que moi, je vois en lui un DJ. Lui, il le voit pas, mais moi, je le vois. Là, c'est un gars qui aime ça mettre de l'ambiance quand on est dans la maison. Il sort son sel. OK, boum, il sort le beat. Pendant qu'on est en train de faire à manger, il est comme, il manque quelque chose. Tu beat. Je suis en train de sortir du beat, là. So, mon fils, c'est un ambianceur. Non, mais tu sais, c'est un ambianceur. Fait que t'as un peu douceur à la maison qui va faire tes beats. Un DJ, je sais pas, mais like, je le vois en lui. Lui, il le voit pas. Moi, je le vois en lui. Mais mon plus jeune, lui, c'est une star, là. Il est né comme pour performer. Il veut tout le temps performer. Maman, papa, soyez-vous là, j'ai un show pour vous ce soir. Puis il fait tous les moves, il danse, il chante. Il a une très belle voix. Il a déjà gagné des concours à la garderie. Depuis qu'il est tout jeune, là, il chante devant ses camarades, il chante devant ses profs. So, là, tu vois la graine artistique chez eux. Fait eux autres, en fait, ils me voient tout le temps en train de composer. Je peux être en train de jouer avec eux, dans la neige, là, mettons, je suis en train de jouer, mais je suis en train de... Ils m'entendent une phrase, là. « Ah, papa, t'es en train de faire de la musique, hein? » C'est fun, ça. Non, c'est le fun. Ben, c'est le fun qu'ils comprennent. Parce que, en fait, ils me connaissent. Puis, ils sont... Mes enfants, là, quand même, je dirais, moi et la maman, on a eu des temps où est-ce qu'on était séparés. Puis, il fallait... Les enfants venaient chez moi, ils allaient chez eux. Mais quand ils étaient avec moi, like, they know. Ils savent que, papa, OK, papa, là, t'es en train d'écrire, OK. Ou bien, bon, papa, là, t'as assez écrit, là. Là, maintenant, il faut que tu te... OK. And then, on finit de jouer. Ils savent, OK, papa, nous, on s'en va dormir, mais papa, lui, il va écrire.
Ils se réveillent la nuit, ils s'en vont faire pipi, ils me voient, je suis en train d'écrire. So, like, they know what it takes. Ils savent que je suis toujours en train d'écrire, je suis en train de travailler mes textes. Puis eux-mêmes, c'est des artistes, là. Fait que, non, c'est good vibe. On aime tous la musique chez nous. On vibe, on vibre. Non, j'adore ça. Puis en même temps, tu sais, tu es en train de m'emmener vers ma prochaine question, dans le sens que, tu sais, tu l'as mentionné, toi puis ta femme, il y a un moment donné, peut-être que vous avez passé une période difficile où ce que vous étiez peut-être pas ensemble, mais comment important que c'est pour toi la coparentalité? Puis quand on parle de coparentalité, pour ceux à la maison qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers avec le concept, c'est comment est-ce qu'on gère ensemble, deux parents, les enfants, comment est-ce qu'on les élève ensemble, comment est-ce qu'on travaille ensemble pour élever les enfants ensemble. Alors, pour toi, comment important que c'est la coparentalité? Tu sais, la première, tu sais, j'ai parlé au début, quand j'ai mes 2 enfants avec la même femme, je suis blessé. Mais le premier, on était jeunes, puis quand l'enfant est né, on a essayé de faire ça fonctionner ensemble, ça n'a pas fonctionné. Soit elle est repartie chez sa mère, puis moi je suis reparti chez ma mère. Elle est partie avec l'enfant chez sa mère, moi je suis parti chez ma mère. Fait à partir de là, il y avait la séparation, mais c'était clair, évident qu'il fallait qu'on trouve une façon pour co-parent. C'est là que, tu vois l'expression baby mama drama, tout le monde connaît ça. Puis je veux te donner vraiment aucun disrespect à ma femme, je l'aime beaucoup. Mais tu sais, à cette époque-là, quand on était jeunes, on ne s'entendait vraiment pas. Ce qui était sûr, c'est que moi, je voulais mon temps avec mon fils. Ce qui était sûr, c'est qu'elle voulait que je m'implique dans la vie de mon fils, mais on ne savait pas comment communiquer. On ne savait pas comment se le dire. Il y avait des flamèches à chaque fois. Même si c'était pour une affaire de couche ou une affaire de... Tout le temps, du bruit. Puis c'est là que je te dirais que c'est super important, mais c'est super important de communiquer dans le respect maintenant. T'sais, parce que l'enfant, le bébé, il est bébé, on va dire. Il est bébé. Mais il le sent, là, le vibe. Moi, ça, je l'ai compris, là. Moi, j'ai compris, là, comme... Quand c'est des bails, et puis... C'est moi, puis chicane. L'enfant, il le sent, là. Même s'il passe la fin de semaine avec papa ou la fin de semaine avec maman, il sent qu'il y a quelque chose qui va pas, là. À chaque fois qu'on est tout le monde ensemble, il y a un vieux vibe. Fait que c'est sûr, c'est important, co-parenting, mais dans le respect. Puis on l'a compris, moi et ma femme. C'est pour ça qu'on est revenus ensemble. On s'est mariés, on a eu un deuxième. Puis là, il y a eu une deuxième séparation. Mais là, c'est sûr que je ne veux pas rentrer dans les détails parce que c'était temporaire. C'était une séparation temporaire. Mais même durant la séparation, parce que c'est des choses qui arrivent, il faut absolument mettre les enfants en priorité tout le temps. Parce que si moi, je suis dans mes feelings à propos de quelque chose, puis après ça, je pense pas aux enfants. Puis là, souvent, il y a l'orgueil qui embarque et tout ça, puis les enfants écopent. So yeah, co-parenting is a must dans le respect, même si on a des choses à régler, mais faisons-le dans le respect pour le bien des enfants. Puis je pense que de notre côté, moi, je suis vraiment chanceux, parce que malgré les dramas et les affaires, la mère de mes enfants, elle a toujours su faire la part des choses. Puis j'ai été chanceux. Puis à un moment donné, il fallait que moi aussi, je me regarde dans le miroir. Puis je prenne mes responsabilités. Elle a dû faire la même chose. Et puis tout ça pour le bien des enfants. Mais à deux, il faut que ça se fasse à deux. Dans la mesure du possible. Merci beaucoup. Puis, tu sais, c'est pour ceux qui ne savent pas, tu sais, moi, je suis dans le domaine de la paternité. Puis, toutes les paroles que tu viens de mentionner, c'est prioritaire dans chaque formation que je donne. Parce que qu'on soit ensemble, qu'on ne soit pas ensemble, les enfants sont toujours au centre. Alors, il faut mettre notre orgueil de côté, il faut être capable de mettre nos jalousies, toutes nos troubles qu'on peut avoir, nos pensées négatives, puis de focusser sur l'enfant. Puis par la suite, si on revient ensemble, on revient ensemble. Si on ne revient pas ensemble, il faut quand même trouver un moyen d'être capable de communiquer pour le mieux-être de l'enfant. Alors, merci, puis tu es blessé d'avoir cette mentalité-là, puis je le souhaite à tous les hommes parce que j'ai aussi beaucoup travaillé avec la jeunesse, puis tu le vois, tout de suite, un jeune qui grandit sans son père ou la façon qu'il parle de son père, des fois, c'est même par ses paroles. Alors, c'est un message aussi que tu envoies à des parents qui pourraient être séparés, de faire attention de la façon qu'on parle devant nos enfants, parce que ça peut avoir un impact, là. Absolument.
Puis tu sais, j'aimerais aussi encourager les gens. Je suis pas ici en train de dire que je suis mieux que personne. Hein. Moi, il a fallu à un moment donné que je le réalise. J'étais sur une mauvaise pente. Puis il n'est jamais trop tard, je pense, pour se reprendre en main puis dire, OK, tu sais quoi, on a mal communiqué jusqu'ici. Ben, let's make a change. Puis l'enfant aussi, il va le voir, le changement. Puis quand il voit le changement, ben, lui, il va se sentir mieux par rapport à ça. Fait que c'est un encouragement que je donne. C'est vraiment, même si jusqu'ici, ça va pas bien, quand on fait des efforts, on peut toujours s'améliorer. Yeah, sérieux, real talk. We're blessed to have you today, sérieusement. Merci beaucoup, merci. En terminant, là, on va-tu s'amuser un petit peu? Là? On a un rappeur. Histoire de paix à bien. Est-ce que tu as quelques bars? Je sais que tu as commencé. Ça fait un petit bout de temps que tu faisais. Je sais que tu as peut-être suspendu ça un peu, mais tu faisais des Friday bars. On est Friday. Oh, it's Friday. So, est-ce que tu as quelques bars pour nous aujourd'hui? Mais j'aimerais ça. Moi, j'aime ça spit. Tu sais comment je suis. Ben oui. Mais peut-être si on peut m'aider, peut-être avec un petit tempo là, avec vos pieds là. Avec vos pieds. Ouais. Tout le monde veut savoir c'est quoi les doses, qu'est-ce qui se passe dans la vie de l'autre. Pas le temps de battre des pauses parce que la vie est trop courte, la mission a l'air impossible, le fardeau est lourd. L'union fait la force, c'est ensemble qu'on est plus fort. I remember high school, souvent high school. Je coulais pas mes cours, mamie était pas dans le joke. Y'en a qui aiment pas les études, qui trouvent pas ça utile. Si tu veux cacher quelque chose, un négro, mets-le dans un book. Yeah. Ils ont du cash, mais quant au knowledge, ils sont broke, man. Ils ont des kids qui grandissent dans des foyers broken. On est le produit de là où on a grandi, mais on a choisi de quitter la vie de bandit. Yeah. Heureux de se faire appeler daddy. Je te jure que ce bonheur n'a pas de prix. Je fais partie de ceux qui ont reçu la deuxième chance que la vie te donne à travers le sourire d'un enfant. Yeah. Il y en a d'autres pris dans les dépendances. Parfois tu t'étonnes de l'impact des souvenirs de l'enfance. Yeah. Je ne dis que la vérité. Je peux pas faire ce que font ces autres rappeurs. Yeah. Avec Mardo et Jerry, c'est du real, c'est du vécu, c'est une histoire de peur. Un autre niveau. Check him out, YouTube, Spotify. Check him out. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi d'avoir été présent. On remercie tous nos auditeurs pour les commentaires, pour les partages, pour les likes sur nos réseaux et nos commanditaires. Merci à Chad qui nous habille à chaque semaine. Ouais. Et à Gaetano Chiara, conseiller en sécurité financière chez Investors Group, gestion de patrimoine. Merci beaucoup et à la prochaine. Histoire de père est un podcast sur la paternité. À chaque épisode, nous discutons avec un père de sa réalité de tous les jours. On en apprend sur son quotidien